Prochaine étape pour les investisseurs, la réunion de la Réserve fédérale américaine qui commence aujourd'hui jusqu'à demain. La communication officielle aura lieu demain soir à partir de 20h, 20h30, heure de Paris. Et Bastien Dreux est avec nous par téléphone pour évoquer ce rendez-vous, responsable de la macro-stratégie thématique chez CPR Asset Management. Bonjour Bastien. Bonjour. Bienvenue sur l'enjeu immédiat de cette réunion. Est-ce que Jérôme Powell arrive confortable dans un fauteuil, en totale maîtrise du calendrier du tapering de la Fed, qui n'est pas encore totalement précisé, Bastien? Si on regarde la situation économique, je pense que les membres du FOMC n'ont pas beaucoup de questions à se poser, qu'on va s'orienter vers un retrait des mesures d'accommodation monétaire, un retrait progressif des mesures d'accommodation monétaire. Alors d'abord, si on regarde le marché du travail, on a à peu près les 3/4 des emplois qui avaient été détruits en mars-avril 2020 qui ont été récupérés. Ensuite, on a une dynamique de création d'emplois qui a été assez forte sur les 6 derniers mois. On a eu 650 000 créations d'emplois en moyenne sur les 6 derniers mois. C'est quand même très fort. Et puis, on a pu voir sur le job report de d'août que la propagation du variant Delta n'avait fait que ralentir un petit peu les créations d'emplois. Il n'y avait pas eu de destruction d'emplois. On a les salaires qui progressent sur un rythme annualisé de 5 à 6%. Et puis surtout, les créations d'emplois, elles vont continuer parce qu'il va y avoir la réouverture des écoles. On a 11 millions de postes ouverts. Donc c'est ce qui fait quand même un ratio de 0,8 chômeurs par poste ouvert aux États-Unis, ce qui est à peu près ce qu'on avait avant la crise Covid. Donc ça, c'est assez notable. Puis ensuite, sur le front de l'inflation, on a une inflation totale qui était à 5,3 en août pour les prix à la consommation. Si on regarde les prix à la production, on est sur une progression de 8,3%. Donc on est quand même très largement au-dessus de la cible d'inflation de 2%, puis sans rentrer dans les débats sur le fait que l'inflation soit cette hausse de l'inflation soit temporaire ou transitoire. On voit bien qu'il y a certaines hausses de prix, notamment pour les véhicules, pour les voitures aux États-Unis, qui restent quand même assez élevées. C'est ce qu'on a pu voir sur l'indice Manheim, un indice qui suit l'évolution du prix des véhicules d'occasion, qui est revenu à son plus fort niveau historique. Donc si on revient à ce comité de politique monétaire, on n'aura probablement pas d'annonce de tapering lors de ce comité, c'est-à-dire pas d'annonce d'une réduction des achats de titres. Bon, il pourrait y avoir lors de la conférence de presse des petites questions, les journalistes vont le titiller, et puis là il pourra peut-être dire que sur le comité monétaire prochain, celui de novembre, il y aura peut-être une porte qui s'ouvrira un peu plus. Donc ça fait partie des possibilités. Après, l'un des éléments très importants de ce FOMC, c'est vraiment les dots. C'est les dots. Ouais. C'est les projections de Fed Funds qui sont réalisées par les membres du FOMC. En juin, ces dots indiquaient 2 hausses de taux en 2023. Donc avec tous les progrès sur l'emploi que je viens de citer, et puis le progrès de l'inflation, etc., on peut quand même imaginer des dots qui soient revus à la hausse. On peut se demander s'ils ne vont pas indiquer une hausse de taux dès l'année 2022, peut-être 2 en 2023, et puis surtout, pour la première fois, on aura des projections pour 2024. Et là, quand même, ça en dira beaucoup plus sur ce que les membres du FOMC ont en tête sur un scénario de moyen terme en ce qui concerne l'économie américaine. Est-ce que la croissance restera encore au-dessus du potentiel en 2024 ou pas? Et ça, c'est là qu'on va apprendre des choses finalement sur ce que pensent les membres du FOMC. Ouais, c'est la question que vont se poser les investisseurs. Si le tapering devient évident, parfaitement légitime, si tout va aussi bien pour l'économie américaine pour encore quelques temps, que va-t-il se passer après le tapering? La promesse de Jérôme Powell, Bastien, était de dire que on va déconnecter cette phase de réduction des achats jusqu'à l'extinction des hausses de taux. Et c'est exactement ça, oui. Alors maintenant, on va voir. Donc, jusqu'où cette promesse est-elle tenable d'une certaine manière? Cet affichage, en tout cas des projections de 2024, puis la révision de celle de 2023, va nous en apprendre beaucoup sur cette déconnexion entre la politique d'achat de titres et puis la politique de taux. Ça, c'est très clair. Est-ce qu'il y a des éléments alors dans l'actualité immédiate qui peuvent également peut-être plaider pour un peu de souplesse encore de la
part de la Réserve fédérale américaine sur le calendrier de ce tapering et le rythme aussi peut-être du tapering, qui est un enjeu qui n'est pas tout à fait réglé aujourd'hui. Je pense bien sûr à l'immobilier chinois et la situation de risque financier aujourd'hui en Chine. Et puis également du côté du Congrès américain, où il y a beaucoup de débats qui s'entremêlent en ce moment, à commencer par les débats qui sont les marronniers de la fin des exercices fiscaux américains, le shutdown gouvernemental, le plafond de la dette, qui reviennent à peu près chaque année. Mais là, c'est les deux dossiers de court terme. Donc, malgré ces facteurs fondamentaux qui s'améliorent, à tout ce que j'ai pu citer au début de mon intervention, il y a quand même des raisons pour la Fed de patienter un tout petit peu. D'abord, les membres du FOMC vont peut-être avoir envie de mesurer s'il y a une contagion ou non de ce qui se met en place sur le marché immobilier chinois. Est-ce que ça va impacter la croissance chinoise? Est-ce que ça va et par ricochet impacter la croissance mondiale? Donc ça incite à prendre un petit peu son temps. Ça incite un peu à la prudence à court terme. Puis après, vous le soulignez, sur le plan domestique américain, il y a cette menace de shutdown, donc de fermeture du gouvernement à partir du 1er octobre. Comme chaque année, le budget n'a pas été voté dans les temps. Et alors d'habitude, dans ces cas-là, le Congrès passe une résolution qui autorise l'administration à dépenser de l'argent. Sauf que là, il y a en même temps les discussions sur le relèvement ou la suspension du plafond de la dette. Alors les démocrates essayent de lier les deux sujets, mais pour les républicains, il est hors de question de participer au relèvement du plafond de la dette parce que il y aurait éventuellement associé toutes les dépenses qui pourraient être réalisées dans les plans d'infrastructure des démocrates, ce que le leader des républicains au Sénat, Mitch McConnell, appelle le socialisme permanent, je cite. Donc il y a un jeu politique qui se met en place. Donc jusqu'à maintenant, ce jeu politique autour du plafond de la dette, il s'est toujours bien terminé. Mais ce qui se passe, c'est que les enjeux sont énormes parce que s'il n'y avait pas d'accord sur le plafond, sur le relèvement ou la suspension du plafond de la dette, on pourrait s'orienter vers un défaut de paiement vers la mi-octobre et ça serait complètement dramatique pour les marchés financiers en général, quoi. Donc je pense que la Fed, elle voudra juste constater que ça s'est bien terminé pour pouvoir procéder, pour pouvoir annoncer un tapering en bonne et due forme lors du comité de politique monétaire de novembre. C'est un folklore incontournable, Bastien, ou est-ce qu'il y a une manière quand même de mettre fin à cette situation, encore une fois, qui revient quasiment chaque année? Je pense que ça continuera à arriver très fréquemment et surtout que ça sera de plus en plus, encore plus mis en épingle dans cette période de polarisation politique extrême aux États-Unis où on a de la collaboration des deux partis de moins en moins fréquemment, quoi. Donc je pense qu'on va continuer à en parler beaucoup sur les années qui arrivent avec probablement à chaque fois une issue heureuse, mais beaucoup d'agitation malgré tout. Merci beaucoup Bastien, merci pour vos remarques et votre éclairage de la situation américaine alors que la réunion de la Réserve fédérale américaine commence aujourd'hui pour 2 jours avec une communication officielle attendue à partir de 20h demain soir. Bastien Druck est avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management.